Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter à nouveau le domaine des grottes de Han, en tout cas les grottes de Han, et on remerciera encore à nouveau toute l'organisation et tout le personnel. Et nous allons parler ce jour de Madelman. Alors, Madelman, c'est donc un personnage espagnol. On ne va pas appeler ça un clone, mais en tout cas une copie, une petite copie des action figures qu'on pouvait trouver sur le marché avant son existence. Ici, il est assez comique de voir que notre spéléologue est équipé d'une lampe sur le casque et a également une petite lampe de camping, style lampe à gaz. C'est assez rigolo. Alors, nous avons ici également des treuils, on en a un là-bas, des treuils à l'extrémité duquel se trouve un petit crochet. Donc, théoriquement, notre spéléologue, pour arriver aussi bas, a dû utiliser ce genre de choses en extérieur. Alors, nous voyons qu'il a des outils. Alors, outils évidemment qu'il ne pourra pas utiliser ici, puisque de préférence, on va essayer de conserver les stalactites, les stalagmites, et de ne pas faire trop de dégâts, voire même pas de dégâts du tout. Voilà, donc Madelman, personnage espagnol, première apparition sur le marché 1968, extinction de la race, si on peut appeler ça comme ça, extinction de l'espèce plutôt, au début des années 70, enfin milieu des années 70. Voilà. Bien, donc ici, voilà, je vous présente donc une partie de cet ouvrage. Il faut savoir donc ici, on a un personnage de la première série, avec un visage très très typique, et on va avoir par la suite un autre type de visage que l'on retrouve ici. Donc on a totalement changé les visages, même si le fonctionnement du corps et des articulations reste semblable. Alors, il faut savoir que chez Madelman, ils étaient très intelligents. Systématiquement, à l'achat de chaque panoplie, en fait, il y avait un personnage qui était compris, et on partait sur essentiellement 3 types de boîtes. Nous avions les boîtes individuelles, donc que nous voyons ici. Nous avions le spéléologue, sa corde, sa lampe et son pic, rien d'autre. Et nous avions, par exemple, ici, la boîte tout de suite beaucoup plus élaborée, où nous avions un spéléo avec le fameux treuil, avec une petite gourde pour la boisson, avec une pelle, avec une échelle de corde. Alors, il est bien évident que c'est Madelman. Si vous vous renseignez un petit peu, vous allez vous apercevoir que les mains sont excessivement fragiles, qu'on se trouve en face d'une gamme qui a très très peu survécu et qui était en plus une gamme vendue essentiellement en Espagne. Ça a été vendu un petit peu sous nos latitudes, en Belgique et en France, mais relativement peu, très mal distribué. Et de nouveau, pour en revenir aux quarantenaires et quinquagénaires dont je fais malheureusement partie, il faut savoir que ce genre de jouets était moins prisé que les Action Joe ou les Action Men, qui étaient bien entendu d'une qualité bien supérieure, mais d'un prix plus élevé également. Les points d'articulation sont sympathiques, mais nous aurons encore l'occasion de parler et de présenter quelques gammes Madelman dans un futur plus ou moins proche. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je conseille peut-être l'achat et la lecture de ce bouquin, qui est très bien fait, qui ne coûte pas grand-chose, et qui existe en anglais ou en espagnol. Ça dépend des capacités linguistiques de chacun. Voilà, au revoir. Zebra 3, Zebra 3.